Hello, aujourd'hui je te retrouve pour un petit bilan culturel qui va jumeler 2 mois. Ça fait très longtemps que j'ai pas posté de vidéo, ça doit faire un mois, un petit peu plus. Tout simplement parce que c'était la fin de mon semestre de L3, donc la fin de ma licence. Et j'avais plein de dossiers à rendre, des rapports de stage, etc. Et j'avais mes partiels. Du coup c'était un petit peu compliqué, j'avais pas forcément envie de faire des vidéos, mais plutôt me concentrer sur réussir ma licence. Donc c'est pour ça que j'ai pas été hyper active. Là du coup je suis à peu près en vacances, donc je devrais retrouver un rythme à peu près normal, mais en même temps je vais avoir un stage, donc on verra comment ça va se passer. Du coup voilà, c'est pour ça que j'étais pas trop présente, et du coup je pense que je vais bientôt faire un bilan de mon semestre, de mon année en général et de la licence d'histoire de l'art. Mais ça sera plus tard, j'attends mes résultats en fait, donc ça sera plus courant juin. Du coup voilà. Donc là je vais te jumeler le mois d'avril et de mai, puisque comme il y avait la période des partiels, j'ai pas pu trop faire d'expos, trop faire des choses, etc. en général. Et ce mois-ci, je pense pas que je vais faire grand chose. Du coup, au pire, si vraiment j'ai vu quelque chose, j'ai un nouveau truc ou quoi que ce soit, je t'en parlerai dans le prochain bilan culturel. Mais du coup, en avril, je suis allée au Centre Pompidou pour voir la Fabrique du Vivant. Donc c'était une exposition qui mêle un petit peu science et art, même si on sentait un petit peu plus le côté scientifique. Donc il y avait des œuvres qui mêlaient un peu les deux, mais il y avait aussi des objets design, etc. Et il y avait toute une réflexion sur la science dans l'art, les micro-organismes par exemple, ou ces choses-là. Après, je ne suis pas une spécialiste dans ce domaine. Du coup, en soi, c'était intéressant parce que évidemment, j'ai découvert des trucs par rapport à la science auxquels je suis pas forcément très au courant. Mais après, c'était une petite exposition. Il y avait des choses qui étaient quand même assez intéressantes, mais ça m'a pas plus que ça en fait au final. Je trouvais ça quand même pas mal de mettre l'accent sur la science, parce que c'est quelque chose auquel dans certains domaines on n'est pas trop expert, au niveau des micro-organismes notamment. Moi j'y connais rien du tout, donc ça c'était assez cool, mais du coup parfois il y avait un peu l'aspect artistique qui était un petit peu oublié, et j'avais l'impression d'être dans un laboratoire un petit peu dans un laboratoire scientifique, donc bon, c'était sympa à voir, mais voilà, sans plus, parce que mes intérêts ne se portent pas vraiment dans tout ce qui est science, donc moi j'ai eu un petit peu plus de mal, mais quand même sympa à voir. Ensuite, comme c'était le retour des beaux temps, etc., je suis allée avec une pote à Versailles. Donc on a tout fait. On a fait le château, le jardin, le petit Trianon, le grand Trianon, on a tout fait. Le hameau de la Reine aussi. Et ça c'est plutôt sympa, surtout quand les beaux jours commencent à arriver, parce que le parc il est fleuri à foison. Il y a pas mal de touristes par contre. Donc voilà, les gens qui bousculent dans les premières salles du château, ça fait toujours plaisir. Évidemment, si tu veux y aller, je te conseille d'y aller pour l'ouverture, parce que en fait, il y a énormément de monde. Et déjà, on a dû faire plus de 2 heures de queue pour rentrer, alors qu'on est arrivé à 9 h. Et en fait, les gens arrivent avant l'ouverture pour faire la queue. Donc ça faisait un petit moment que j'étais pas allée à Versailles. Et puis comme ça, voilà, j'ai pu expliquer 2-3 trucs à ma pote, donc voilà, ça sert un petit peu à ça, les études d'histoire de l'art, à faire découvrir des trucs à ses potes, enfin bon bref. Et j'étais jamais allée au hameau de la Reine, le petit Trianon, grand Trianon, du coup c'était une très bonne découverte, surtout que dans un des Trianons, je sais plus c'est lequel, il y a souvent des expos temporaires d'art contemporain, donc là il n'y en avait pas, mais du coup ça m'a donné envie d'aller voir un petit peu plus. Enfin, on en avait parlé déjà un petit peu en cours d'art actuel. On avait parlé d'une exposition en art actuel, mais je n'étais pas allée la voir, donc du coup ça m'a donné un petit peu envie. Voilà, parce que le cadre il est quand même assez cool, enfin Versailles quoi, le 14, tout ça, tu connais. Donc voilà, c'est toujours sympa à faire, surtout au niveau des beaux jours, etc. Même juste pour aller dans le parc tranquille, c'est hyper sympa. Je
sais pas trop si je peux le mettre dans un bilan culturel, mais j'ai fini mon bullet journal qui m'a servi du coup pendant toute mon année scolaire. Je l'ai rempli à max et voilà, je voulais juste le mettre là parce que du coup faut que je m'en rachète un et ça m'a vachement aidé à m'organiser pendant mon année au niveau des travail à rendre, des papiers administratifs, vu que du coup je dois faire mes candidatures pour mon master, etc. que j'ai faites. Yes, on va prier. Et du coup ça m'a vachement aidé à ce niveau-là, organisation, aussi pour gérer des budgets, etc. Parce que on est étudiant, argent, voilà. À savoir aussi quand est-ce que je sortais avec mes potes, des trucs comme ça, pour vraiment m'organiser au niveau travail, sortie, etc. Donc ça c'était, donc ça m'a vraiment aidé et je compte continuer du coup même pendant cet été parce que du coup ça va m'aider pour les sorties de vidéos ou les trucs comme ça ou même m'organiser dans certains trucs vu que je serai en stage aussi. Enfin bon bref. Du coup ça c'était vraiment sympa tout au long de l'année. Donc je vais continuer l'année prochaine, surtout que je serai en master, normalement. Donc là, j'aurai encore moins de cours, donc va falloir vraiment que je m'impose un rythme et que je le tienne, parce que je me connais, voilà. Hein, ça fait des plannings pour réviser ses partiels et ça ne le tient pas. Donc voilà. Ensuite, sur Netflix, j'ai regardé quelques séries pour me détendre pendant les partiels. Donc j'ai recommencé Gossip Girl, je pense que je n'ai pas besoin de te présenter la série, hein, voilà, ça m'a détendu pendant ma période de révision et voilà, donc ça fait toujours du bien de retrouver des vieilles séries de quand j'étais ado. Bon bref, ça fait toujours plaisir voilà, de retrouver Blair, Serena, tout ça, mais voilà, ça c'était juste pour le signaler. Sinon, j'ai aussi commencé à regarder The Society qui est sorti il y a vraiment pas longtemps et que j'ai dû finir en 2 jours. C'est dans une ville américaine, il y a des adolescents qui se retrouvent livrés à eux-mêmes, il n'y a plus leurs parents, ils ne peuvent pas sortir de la ville, etc. Et en fait ça m'avait fait penser au film Jimmy Neutron où il n'y a plus du tout tous les parents, etc. Et c'est pour ça que j'avais commencé à regarder cette série, donc je pensais que ça allait être un truc un peu drôle, enfin la Jimmy Neutron quoi. Pas du tout, c'est beaucoup plus sombre que ça, mais c'était hyper cool à regarder et j'espère qu'ils vont faire une saison 2, mais vu la fin, ils vont faire une saison 2. Du coup c'est assez cool, il y a des messages assez sympas aussi dans cette série. En plus de ça, c'est des ados, donc pas comme Jimmy Neutron où il devait être en primaire, quelque chose comme ça, donc évidemment ils vont... Au début ça va être vraiment la pagaille, etc. Puis ils se disent que leurs parents vont rentrer, etc. Sauf que au final, non. Et du coup, c'est hyper sympa de voir comment ils vont essayer de survivre, comment ils vont commencer à essayer de construire une micro-société, etc. C'est hyper intéressant à voir, je te conseille vraiment. Je t'en dis pas plus pour que tu puisses découvrir un petit peu par toi-même. Mais ça, je te recommande vraiment cette série qui était hyper sympa. Du coup, pour ces 2 mois, j'ai pas fait grand chose comme tu peux le voir, donc c'est un petit peu tout et je me suis dit que ce serait peut-être un peu sympa de te parler de ce que j'aimerais faire pendant cet été ou dans les mois qui vont suivre, étant donné que je serai un petit peu plus libre vu que je n'ai plus cours. Du coup je vais commencer juste à te parler d'un bouquin, d'une série de bouquins. En fait je suis pas une grosse lectrice, je lis énormément évidemment pour les cours, mais je lis beaucoup de choses par rapport à l'art, aux théories de l'art, etc. Et du coup je lis pas beaucoup de romans, d'histoires fantastiques ou des trucs comme ça. Et il y a une période où je lisais énormément, mais c'était au collège donc ça commence un petit peu à remonter. Et j'ai plus trop pris le temps en fait de lire. Et je pense que ça me ferait du bien de reprendre la lecture. Du coup, là, j'ai acheté plusieurs contes japonais et je me suis dit que ça serait pas mal pour commencer de prendre un sujet que j'aime bien, en découvrir plus sur une culture et commencer doucement à me remettre à la lecture. Et du coup, j'avais acheté Rashomon, qui est du coup un conte japonais, donc je peux pas trop te dire de quoi ça parle étant donné que je n'ai pas commencé à le lire. Mais voilà, tu vois, c'est un tout petit livre, donc je me dis pour commencer ça peut être pas mal, et j'en ai d'autres un peu de ce genre-là qui sont tout petits, etc. Sauf que je ne sais pas où je les ai rangés, donc ils doivent être chez mes parents, mais du coup je me suis dit que ça serait pas mal pour
ce printemps, cet été, pour commencer à lire tranquillement sans trop se prendre la tête, dans le métro, etc. en allant au stage, voilà. Du coup, ça c'est pour les lectures. Je pense aussi que je vais reprendre les bouquins de Murakami. J'avais commencé à lire Murakami, etc. mais c'est vrai que j'avais pas continué, alors que pourtant il écrit genre hyper bien et c'est des trucs qui peuvent me plaire. Donc je vais continuer, surtout qu'il a sorti une nouvelle saga. Donc voilà, je vais essayer vraiment de m'y remettre. Tu remarqueras qu'on reste du côté du Japon hein, pour l'instant, mais il y a aussi pas mal de livres qui me font envie. Notamment, il me semble, j'avais lu Just Kid de Patti Smith et j'aime beaucoup son écriture. Du coup, je vais voir si je peux pas lire un autre bouquin d'elle. Il y a aussi, je regarde ma bibliothèque en fait, c'est pour ça. Il y avait aussi Les Fiancés de l'hiver, c'est sorti il y a hyper longtemps, tout le monde en disait du bien et tout, j'ai jamais pris le temps de me pencher sur ce bouquin, donc voilà, je vais dans des trucs un peu mainstream hein, parce que on y va doucement, on se remet doucement à la lecture. Et après, évidemment, il y a des expos qui me font vraiment envie pour les prochains mois. Je sais pas si je ferai la journée européenne du patrimoine puisque j'ai des choses de prévues ce jour-là. Donc je sais pas, mais je pense que je vais quand même essayer de voir des musées que je peux faire ou des lieux qui sont ouverts exprès pour cet événement. Sinon, à Orsay, j'aimerais beaucoup aller voir l'exposition sur le modèle noir de Géricault à je sais plus qui, à Matisse. J'ai une fiche juste en bas pour me souvenir des noms des expos. Parce que je trouve que pour l'instant je ne sais pas quel discours a pris cette exposition, etc. Je ne sais pas encore si ça fait polémique, si c'est raté ou si c'est hyper réussi. Mais je trouve ça important voilà, de mettre en valeur ces sujets-là. Et du coup, voilà, j'aimerais voir un petit peu comment ils sont débrouillés au niveau du mécénat et de la médiation. Et je pense que ça peut être intéressant à voir. Et je pense que c'est une exposition importante. Donc voilà, donc, ça me fait plutôt envie pour l'instant. Ensuite à Pompidou, ça c'est une exposition qui sera à venir, qui est sur, je n'ai pas retenu son nom, donc je vais regarder ma feuille. C'est Takesada Matsutani. Voilà, je te mettrai son nom. Qui est du coup un artiste japonais, c'est sa première rétrospective en France, il est mort à Paris, etc., mais né à Osaka. Et voilà, c'est un artiste qui a un petit peu fait du surréalisme, qui était dans le groupe d'avant-garde Gutai, il me semble. Donc voilà, c'est des sujets qui m'intéressent, et évidemment Japon comme toujours. Donc voilà, je le connais pas plus que ça, donc j'espère que cette exposition pourra un petit peu me le faire découvrir et me donner envie de faire peut-être un petit peu plus de recherche, etc. Du coup, voilà. Et ensuite, après, c'est Grand Palais et Petit Palais. Au Grand Palais, c'est l'exposition La Lune, qui m'a été recommandée par une pote, qui a trouvé ça génial, et etc. Donc, je vais voir un peu ce que ça donne. C'est sur... Comment expliquer ça? L'histoire de l'homme et de la lune. En gros, la représentation de cet astre dans l'art. Commémorer en fait un petit peu... la découverte de la Lune par l'homme, je crois que c'était il y a 50 ans, quelque chose comme ça. Du coup, c'est un peu une expo anniversaire et je voulais voir un peu ce que ça pouvait donner de voir du coup la représentation de la Lune de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Je trouve que ça peut être sympa. Donc, ça m'intéresse un petit peu, donc je pense que j'irai jeter un coup d'œil. Et au Petit Palais, c'est Paris romantique, donc Paris pas au sens romantique, l'amour, tout ça, mais au sens la période romantique en art. C'est un sujet qui m'intéresse puisque c'est des choses que j'ai déjà vues en cours, etc. Et du coup voilà, hein, j'ai pas plus... J'ai pas vraiment de trucs en plus à dire étant donné que je suis pas encore allée voir ces expos, que je sais pas si j'aurai le temps de toutes les faire, etc. Mais ça m'intéresserait, voilà, c'est un petit peu les petits points que j'ai regardés. Et j'ai oublié aussi, il y a l'Atelier des Lumières avec l'exposition Van Gogh. Je suis encore jamais allée à l'Atelier des Lumières et j'aimerais beaucoup voir ça parce que c'est aussi jumelé du coup avec des œuvres japonaises, etc. Donc évidemment, toujours la même chose, je me répète, mais voilà. Et il me semble que c'est tout... Ah si, aussi, dernière chose, ce printemps il y a eu Close qui est du théâtre immersif où en fait tu es dans un bâtiment et tu es entièrement plongé dans le spectacle, c'est-à-dire que tu es toi-même acteur de la pièce de théâtre. Et je le vends très très mal, j'ai l'impression, mais
Si cette compagnie, il me semble que c'est Big Drama, refait cette expérience, j'adorerais y participer, puisque on en a parlé en heure actuelle du théâtre immersif, et quand la prof nous en a parlé avec mes potes, on était en mode waouh, faut absolument qu'on fasse ça, pourquoi il n'y a pas ça en France? Et puis à ce moment-là, en fait, j'ai appris qu'il y avait cette compagnie, mais c'était un petit peu tard du coup pour prendre des places, etc. Donc bon, s'ils refont une pièce comme ça, je tenterai vraiment d'y aller. Et du coup voilà, c'est un petit peu les choses que j'ai envie de faire. Je pense que c'est tout. Il y a des vidéos d'analyse qui vont arriver, donc des vidéos bilan aussi, etc. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je pense que c'est un petit peu tout. Je crois que j'ai un peu tout dit. Voilà. Donc je te retrouve dans une prochaine vidéo et salut!